Bonjour, bonsoir, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Je suis super contente de te retrouver en ce samedi 11 pour parler d'un thème qui est très important. C'est vraiment celui qui a été le plus demandé et je pense que c'est un thème aussi que moi-même, j'ai trop hâte de faire. C'était le fait de s'assumer, oser se montrer tel qu'on est, ne pas attendre un poids idéal pour oser être nous-mêmes, oser exprimer notre féminité, oser exprimer notre personnalité, sans attendre qu'on atteigne le poids idéal, sans attendre, sans rien attendre, oser dès maintenant, en fait. Surtout en cette rentrée 2021, il y a trop de femmes, je trouve, qui n'arrivent toujours pas à se montrer, qui ont l'impression que faire un régime, c'est ça qui va leur permettre enfin de s'exprimer, de se libérer de tout leur mal-être, de tous leurs maux, or que c'est complètement faux. Et j'ai une invitée vraiment pour parler de ça, que j'ai découvert sur Instagram. C'est vraiment une invitée qui me ressemble beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant. Et en fait, lorsqu'on a communiqué ensemble, ça a fait un clic et je me suis dit, il faut que je l'ai sur Sois ta propre vérité, parce que en fait, je trouve qu'elle a une personnalité totalement adorable qui montre vraiment que en osant, et ben finalement, on a beaucoup de choses qui nous arrivent et qu'on n'a pas besoin d'atteindre un poids particulier pour commencer à s'aimer. Et c'est pour ça que je voulais que notre invitée, Anaïs, une influenceuse, une maman, une entrepreneuse qui sont ta propre vérité pour que vous appreniez à la découvrir. Et je tiens à te remercier, Anaïs, d'être venue sur Sois ta propre vérité. Merci beaucoup à toi et aussi. Vraiment, ça me tient énormément à cœur. J'étais ravie de faire ta connaissance sur les réseaux. Tout de suite, on a eu une très, très belle connexion, beaucoup de points communs. Et du coup, c'est vraiment avec plaisir que j'ai accepté ton invitation. Notre connexion est très, très belle et du coup, je suis très, très touchée de faire partie de tes invités. Franchement, merci parce que oui, c'est clair que tout la première fois qu'on s'est vu, surtout que moi, je me rappelle quand je t'ai envoyé un texto, je battais, je me dis, est-ce qu'elle va me parler alors que moi, je n'ai pas beaucoup d'abonnés et j'ai vu ta grosse sincérité où tu étais là à me dire, bah, oui, super, je veux trop aller sur ton podcast. Et après, on est resté des heures et des heures au téléphone. Et même là, en préparant ce podcast, on a parlé 1 heure enfin, comme si on était des amis depuis longtemps. Et merci beaucoup, franchement, de participer à mon podcast parce que je trouve que tu dois, franchement, tu dois être découverte et je pense que ma communauté vraiment va découvrir une belle personnalité, quelqu'un avec des belles valeurs. Et je trouve que sur les réseaux, c'est vraiment rare de trouver des personnes qui ont des belles valeurs et qui se montrent telles qu'elles sont et qui n'ont pas besoin de montrer d'artifice pour que on les suive. Et franchement, je suis super contente. Peux-tu te présenter pour celles qui ne te connaissent pas encore, Anaïs? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Anaïs Sabar, j'ai 38 ans bientôt. Je suis maman de 2 enfants et mariée depuis plus de 10 ans maintenant. Oui, du coup, je vis à Miami depuis 12 ans. Et donc, quand je suis arrivée à Miami, je travaillais et je travaille toujours dans le domaine des cruise lines. En fait, je m'occupe de la vente d'équipements de cuisine à bord. Et depuis 2 ans, j'ai développé mon projet qui vraiment est beaucoup plus sur ma passion, qui est le maquillage, les styles vestimentaires, pour accompagner en fait les femmes de regagner confiance en elles grâce à leur image. En fait, c'est à peu près ça pour ma présentation. Ah, mais c'est bien, j'adore. Et surtout, en fait, ce que j'aime bien, c'est ton concept, c'est-à-dire que tu veux vraiment aider les femmes à qu'elles retrouvent leur confiance en elles grâce à leur image, sans en fait modifier leur poids. Et ça, c'est super, en acceptant leur morphologie. Et ça va m'amener vraiment à la deuxième question, c'est comment toi, tu es arrivée à accepter ton corps de femme, parce que lors de notre conversation, on a vu que, enfin, tu m'as dit que tu as changé de corps, entre guillemets, c'est-à-dire que tu as perdu, enfin, entre guillemets, tu as perdu ton corps de jeune femme parce que tu as eu 2 enfants. Et donc, en fait, tu as gagné des rondeurs que avant tu étais beaucoup accro au régime pour récupérer ton corps d'avant. Et en fait, tu as compris que c'était pas une vie, en fait. Donc, comment tu as fait pour assumer cette transition-là et ton corps de femme? Déjà, ça a pris beaucoup de temps parce que forcément, ça vient pas comme ça un matin, allez, j'aime mon corps. Mais ce n'est pas loin parce que c'est vrai que
ça a été tout simplement un déclic puisque j'en avais marre d'être malheureuse, pas épanouie, à me dire oh non, je veux absolument retrouver mon corps de jeune femme. Je serais plus heureuse si je le retrouve. Et finalement, voilà, je me suis dit, c'est pas possible non plus. Est-ce que tu seras vraiment plus heureuse si tu perds 5 ou 10 kilos? Pas sûr. Il y a un moment donné où il faut s'accepter, avoir ce déclic, puisque pour moi, en fait, j'ai réussi à comprendre mon corps dans un premier temps. C'est-à-dire, je voulais plus, j'en avais marre de le priver, de lui faire du mal. Et tout simplement, j'ai commencé à m'excuser auprès de lui, à me dire finalement que je me trouvais belle, même si au tout début, je ne le pensais pas. Voilà, c'était vraiment loin de là, mais grâce au podcast que je peux écouter sur tout ce qui est positive mindset, j'ai commencé tout simplement à lui dire qu'il était beau, que je lui pardonnais, que je me pardonnais de lui avoir fait ça. Et surtout que j'ai eu des enfants, donc j'ai porté la vie, donc c'était normal d'avoir des vergitures, c'était normal d'avoir eu quelques rondeurs que je le garde. En fait, c'est un peu mon histoire qui est restée finalement dans ce corps. Euh, et, euh, et du coup, ce déclic, ça a été vraiment ça, de me dire que je me trouvais belle. Et petit à petit, mon mental a incorporé cette idée-là. Et de plus en plus, eh bien, j'y ai cru et maintenant, je me trouve vraiment belle, que j'ai des rondeurs là, que je gagne 5 kilos encore ou que j'en perde 5. Voilà, parce que bon, c'est vrai que moi, j'ai toujours été yo-yo. Je me connais, mon corps, il fonctionne comme ça. Quand je stresse, je grossis. Et quand je vais mieux, quand mon corps et mon cœur est apaisé, quand mon cœur est apaisé, je perds naturellement du poids, en fait. Donc voilà, je dirais que mon déclic, ça a vraiment été de me dire, tu es belle, tout simplement. Non, ça c'est beau. Et j'aime bien ce que tu dis parce que ça montre bien que ce que j'essaie de montrer vraiment dans Sois ta propre vérité et dans mon programme, c'est d'abord, en fait, il faut commencer par se pardonner. Il faut commencer par se dire, bah, mon corps, il est là, il raconte une histoire. Il peut pas être parfait parce que rien n'est parfait. Le fait d'avoir des virtudes, tu l'as très bien dit, ça racontait une histoire, comme quoi tu as donné la vie. Et pourquoi le gommer, en fait? Parce que ce serait tellement dommage d'effacer une part de soi, parce que tu as donné la vie, c'était rien de plus beau que donner la vie. Et surtout aussi, c'est que tu as commencé à le demander pardon, à reprogrammer ton cerveau en disant, bah voilà, je suis belle, même si tu ne le penses pas, bah, tu as dit, voilà, fake it until you make it, c'est-à-dire, bah, voilà, même si je ne le pense pas en écoutant des podcasts de développement personnel, de positive mindset, si vous ne connaissez pas, parlez pas anglais, c'est l'état d'esprit, pardon, de changer ton état d'esprit, de reprogrammer vraiment ton mindset, et ben, ça t'a permis, en fait, de déclencher ton déclic en te disant, bah, c'est trop bête de passer ma vie à faire des régimes, alors que je peux déjà commencer à m'aimer tel qu'il est. Et surtout aussi, tu as appris à le connaître en disant, bah voilà, je sais quand je stresse, bah, je grossis et quand je vais mieux, bah, je m'apaise en fait. Et donc, en fait, je n'ai pas, enfin, entre guillemets, je sais que naturellement, mon corps, bah, vu que tout mon ego est apaisé, mon cerveau est apaisé, bah, je vais être moins attirée par la nourriture. Donc, en fait, tu suis ton instinct, en fait. C'est ça qui est beau. Exactement, mais tu as tout résumé en fait. Et comment tu es passé de la phase où tu es, comme tu as dit, bon, même si on va en parler, c'est-à-dire que même si on va encore en parler, mais on va aller vraiment en profondeur, c'est comment tu es passé de la phase où tu contrôlais vraiment ton poids à faire des régimes, je pense que tu devais vraiment avoir un régime particulier, et à commencer à comprendre et à aimer ton corps. En fait, à chaque régime, moi j'étais très frustrée. Parce que du coup, je coupais tout ce qui était plaisir, en fait. J'associais les légumes à quelque chose de pas nourrissant. Enfin, en fait, j'avais aucun plaisir à manger. Et du coup, il y avait beaucoup de frustration. Le sucre me manquait énormément puisque je suis une addict du chocolat. Effectivement, je perdais le poids sur quelques mois, 2, 3 mois. Mais aussitôt que j'arrêtais le régime, je reprenais parce que
au final, j'allais chercher, j'allais me remplir, on va dire, du vide que je n'avais pas pu combler lorsque j'étais au régime. Donc, en fait, après, je reprenais mon poids. Moi, mon déclic, ça a été justement de me dire, on arrête la privation, tu vas juste manger normalement, mais au lieu de manger effectivement une tablette de chocolat par jour, eh ben, tu manges 4 à 5 carreaux. Même si c'est beaucoup quand même, 4-5 carreaux, c'est quelque chose. Et au final, bah, selon mon stress, selon ma vie, eh ben, ça pouvait varier de 5 carreaux par jour à 2, à des fois même ne pas en avoir besoin. Mais voilà, mais vu que je me l'autorisais, j'étais beaucoup plus en paix avec moi-même, en fait. Ah, ça, c'est super ce que tu dis parce que c'est vraiment ça que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que, en fait, euh, quand tu es au régime, en tout cas, tu associes, par exemple, les légumes ou les fruits comme quelque chose de punitif parce que tellement que tu en baves lors du régime, c'est tellement privatif, et ben tu te dis, bah voilà, je vais me priver pendant X temps pour atteindre mon poids idéal. Et donc, en fait, une fois que tu termines le régime, et ben, c'est normal que tu ailles compenser par les choses que tu as. Et donc, en fait, c'est une des questions que j'arrête pas de vous poser. Est-ce que c'est mieux de perdre du poids sur le long terme, entre guillemets, d'écouter votre corps et d'arrêter les restrictions et vraiment d'être apaisé au lieu de faire des régimes et d'avoir l'effet yo-yo tout le temps, alors que, en fait, finalement, c'est en train de détruire votre corps. Parce que au lieu de travailler avec lui, vous travaillez contre lui. Et la deuxième chose que tu as dit qui est intéressant, c'est que tu as dit tu t'es autorisé à avoir du chocolat, même si c'était tous les jours, sans te juger. Et ça, c'est super bien parce que je trouve que le fait de s'autoriser et de se faire confiance, quand tu t'es fait confiance, tu as dit, bah voilà, aujourd'hui, je prends 5, je vais pas me juger. Aujourd'hui, je prends 3. Bah, aujourd'hui, je n'ai pas besoin. Et ben en fait, tu as commencé à te faire confiance en te disant, bah voilà, là, je sais que ça va pas terminer en compulsion parce que je me fais confiance car je m'autorise. Et quand j'en ai besoin, c'est parce que j'en ai besoin. Bah, je vais me faire plaisir à manger 5 carreaux, ça me fera du bien. Et puis demain, voilà, on verra ce qui se passe. Mais tu n'es plus là dans le cercle vicieux où voilà, je mange, puis je culpabilise, je mange, puis je culpabilise, et puis après, tu te dénigres et tu n'es pas bien, alors que vraiment, tu as compris vraiment qu'il fallait s'autoriser des choses et que vraiment pour que tu sois épanoui, parce que je pense que maintenant, tu es épanoui avec ta relation avec ton alimentation. Oui, beaucoup plus. Et puis maintenant aussi, j'aime les fruits et les légumes, et c'est plus un régime maintenant. Mhm. Quand j'en mange, je suis contente d'en manger parce que j'aime ça. C'est vrai qu'aussi, ce qui m'a aidé après avec cette relation avec les légumes, par exemple, c'est d'épicer mes plats un peu plus pour que ça apporte du goût. Et je le fais encore. Et en plus, les épices, c'est pas calorique. Donc, Mhm. tu peux en mettre tant que tu veux pour que tes plats aient meilleur goût. Donc, voilà. Ah, mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis et ça va me faire parler d'une histoire que j'avais. C'est-à-dire que moi, en fait, avant, j'avais vraiment perdu beaucoup de poids. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, ils le savent, j'avais perdu plus de 30 kilos. Et à chaque fois, pour moi, pour me faire plaisir, ben, c'était toujours tout ce qui est fast-food et tout ça. Et une fois, j'étais partie lors d'un repas entre amis et une de mes amies, elle m'avait servi des légumes. J'ai dit, mais pourquoi tu me sers pas, tu me sers ça, pardon, tu me prépares ça, alors que je suis pas au régime parce que moi je m'attendais à un truc gras parce que généralement, surtout à ce qui est actuel, tout ce qui est gras c'est joyeux et tout ce qui est vert, c'est au régime, alors que non en fait. Et elle m'a dit, bah, moi, j'ai préparé ça parce que j'aime bien et j'aimerais que tu fasses découvrir ça. Et moi, j'en ai pas touché, non pas parce que je suis pas mal polie, parce qu'elle me connaît, mais parce qu'en fait, tellement pour moi, ma croyance était que les légumes étaient pour la perte de poids, j'ai raté cette occasion-là de découvrir un légume. Et maintenant que j'ai compris que les légumes n'étaient pas pour le régime, en fait, c'est moi-même qui ai interprété le légume comme une punition, parce que je voyais que le régime, c'était une punition parce qu'il fallait que je perde du poids, et je ne m'autorisais pas à manger de tout et à incorporer ça dans ma routine alimentaire actuelle et que maintenant je m'incorpore et maintenant ça ne me dérange pas de manger des belles salades alors que je leur dis pas, les gens ils vont me dire oui, t'es au régime, je dis non, j'ai envie de manger une salade, ça me fait du bien, j'aime ça, il y a plusieurs types de salades, c'est trop bien et c'est ça aussi qui permet en fait de changer sa vision sur les légumes et sur son corps, c'est vraiment de changer de vision des choses et comme on parlait
d'avant, de changer son mindset, en fait, de changer sa vision des choses et d'arrêter de se punir par rapport à quelque chose, au final, que si tu te mets en accord avec ton corps, et ben tout ça, ce sera des questions que tu vas plus te poser parce que tu vas tellement être en accord avec lui, tu vas tellement changer ton alimentation de telle manière à ce que tu sois bien, comme a fait Anaïs, pour que tu n'aies plus peur du chocolat, par exemple. Alors maintenant, j'aimerais que tu parles de ta passion, c'est-à-dire du maquillage, parce que en fait, je trouve que c'est vrai que le maquillage, on a l'impression que c'est toujours un truc frivole, alors que je trouve que c'est vraiment un allié pour apprivoiser ta féminité, surtout si au début, en fait, tu n'as pas confiance en toi. Ça peut être, au lieu d'utiliser comme un artifice, ça peut vraiment être utilisé comme un atout pour vraiment apprendre à mieux t'aimer. Et comment toi, tu as appris à te dire que le maquillage, c'était ton allié pour développer ta féminité? Tout simplement, moi, lorsque je me maquille, en fait, je me trouve forcément plus jolie. Et en fait, grâce à ça, j'ai gagné confiance en moi. Quand je me maquille, je me sens plus sûre de moi parce que je me sens plus en phase avec moi-même. Pour moi, le maquillage, c'est vraiment un atout pour se sublimer. Effectivement aussi, le fait que je sois arrivée jeune aux États-Unis, voilà, dans un domaine assez masculin. Grâce au maquillage, j'ai pu imposer le respect dans mes collaborations professionnelles, que ce soit avec mes clients, mais aussi mes collaborateurs dans l'entreprise. Et du coup, voilà, tout simplement le fait de me sentir plus jolie m'apportait de la confiance en moi. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai voulu développer mon projet aussi pour aider les femmes à apprendre quelques techniques de maquillage, mais aussi comment se mettre plus en valeur au niveau vestimentaire selon leur morphologie, pour justement être en phase avec leur féminité et qu'elles puissent retrouver confiance en elles. Ah, ça, c'est super. Ce qui est intéressant, c'est que tu as pris, entre guillemets, quelque chose de très féminin, c'est-à-dire le maquillage, pour imposer le respect pour ton travail. Et je trouve ça cool parce que ça, surtout comme tu dis que tu travailles dans un domaine très masculin, et ben, c'est vrai que c'est avoir un petit bout de femme qui se maquille, et ben, ça montre vraiment que tu dis, bah voilà, tu t'assumes en fait en tant que, voilà, je suis femme, mais je mérite du respect. Et donc, le maquillage t'a aidé à faire ça et ça, je trouve ça bien en fait. Oui, complètement. Lorsqu'on regarde ton compte Instagram, on voit qu'il y a une évolution parce que tu oses plus te montrer, tu te mets en short. Par exemple, maintenant tu commences à donner des conseils et ça, je trouve ça super. Qu'est-ce qui a fait que ça t'a poussé en fait à te montrer et à dire aux autres femmes, bah, il faut qu'on s'assume? Bah, tout simplement, je me suis dit, si je veux accompagner des femmes à se retrouver avec elles-mêmes et à s'assumer telles qu'elles sont, comme tu l'as dit auparavant dans l'introduction, ne pas attendre un poids idéal pour être heureuse en fait avec elle-même, eh bien, il faut que ça passe par moi parce que si moi je me montre pas en fait épanouie et avec la manière dont je suis en fait avec mes petits kilos en trop, avec mes courbes, eh bien, je vais pas inspirer confiance non plus en fait. Donc moi je voulais en me dépassant moi-même, il y a l'effet miroir qui va se créer. Ça veut dire que je vais possiblement donner l'opportunité à des femmes de se dire, ah tiens, pourquoi moi j'essaierais pas non plus, je peux, quoi, j'ai aussi des atouts, je suis jolie, et puis on s'en fiche du regard des gens. C'est pour moi, et plus en fait on va se montrer, c'est encore comme tu disais, plus tu envoies des messages à ton cerveau positifs, comme quoi tu t'assumes, plus il les enregistre et plus toi après dans tes actions tu vas faire exactement ce qu'il faut. Donc voilà, l'acceptation de mon corps, de mes rondeurs se sont fait au fur et à mesure des années. Et là, je dirais que c'est un peu ma révélation justement cette année en me disant, allez, mets-toi à nu et montre-toi tel que tu es. Non, mais c'est super. Et en plus, ça marche parce que tu as vraiment de plus en plus de monde qui te rejoignent. Et ça, je trouve ça super. Et surtout, c'est un peu aussi comme moi, j'avais fait au début. C'est qu'au début, je me cachais sur Instagram. Je me cachais beaucoup. Je mettais que des posts de texte parce que c'était, entre guillemets, facile de se cacher sur un post. Et après, je me suis dit, si je ne me montre pas, comment les femmes vont comprendre qu'il faut s'assumer et que si tu n'arrives pas à contrôler ton alimentation, ce n'est pas parce que tu n'as pas de motivation ou
tu n'es pas bien, c'est que tu n'arrives pas à te connecter avec ton corps. Et donc, maintenant, j'arrive plus à me montrer. C'est pour ça, vraiment, j'ai été attirée par ton compte. Je me suis dit, bah, waouh, voilà, une femme qui s'assume, qui n'a pas besoin, qui ne montre pas, en fait, un idéal de beauté, entre guillemets, attendu par la société, mais qui est son propre idéal de beauté. Et ça, je trouve ça super beau. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes comme ça sur mon compte, enfin, sur Instagram, pardon. Mais c'est vrai que c'est pas assez montré, en fait. C'est pas assez mis en avant. C'est vrai. As-tu des conseils pour des femmes qui commencent à s'accepter alors qu'elles n'aiment pas leur corps, qui sont encore dans le côté je me cache ou je me regarde pas dans le miroir ou je me trouve moche ou faut encore que je perds 5 kilos pour enfin me montrer Eh bien, comme je l'ai dit au début, c'est tout simplement en lui disant qu'on aime son corps. Et même si au début, on n'est pas très convaincus nous-mêmes, il faut vraiment se le répéter parce que ça commence vraiment comme ça. Je dirais aussi de lister les choses qu'on aime sur soi. Donc voilà, par exemple, ça va être que ce soit sur le visage ou le corps, parce qu'il y a bien des choses quand même qu'on aime, de les accentuer au maximum. Et tout ce qu'on déteste, justement, d'en prendre encore plus soin. Alors, par exemple, moi, pour mon corps, je sais que j'ai vraiment eu du mal avec mon ventre. Je pense que c'est parce que, justement, après les grossesses, j'ai eu des vergetures et des rondeurs et aussi de la peau, tu sais, qui... comment dire, détendue. Détendue, qui est plus relâchée. Voilà. Et du coup, ça a été un gros complexe pour moi. Et en fait, tout simplement, en me massant, en faisant des soins, en prenant le temps, en fait, de lui dire que je l'aime et que c'est normal, et petit à petit, voilà, j'ai accepté mes petites vergetures, mes petites peaux en plus, on va dire. Mais du coup, voilà, ouais, je dirais de prendre soin de soi, de vraiment lui dire qu'on l'aime, etc. Ça a beaucoup aidé. Et finalement, comme je te disais, petit à petit, j'ai perdu quelques kilos de grossesse. Ma peau, à force de mettre des huiles et des crèmes bio, parce que moi, je suis très, très bio, végétale, et ça m'a aussi permis de reconstruire un peu cette peau. Donc, au final, en fait, je pense que j'ai aussi réussi à m'accepter de plus en plus aussi comme de cette manière, en fait. Ah, mais c'est génial, j'adore, parce que c'est vraiment ça, c'est la même vision que moi. Parce que même moi, en fait, c'était pareil. J'ai pas eu d'enfant, mais je sais que c'est là où je prends le plus de poids, c'est au niveau du ventre. Et avant, j'étais là, non, c'est moche, mon ventre, il est trop laid. Oh là là, quel gros tas, tout ça. Et en fait, j'ai arrêté de le parler. Des fois, je me dis, mais même à mon pire ennemi, je lui parle pas comme ça. Donc, il faut peut-être arrêter de se dénigrer tout le temps. Et maintenant, je dis, merci mon ventre. Je sais que pour l'instant, on n'est pas encore en accord, mais ça va arriver. Je t'aime. Je sais que pour l'instant, je suis stressée. Donc, pour l'instant, je sais qu'il y a trop de cortisol en moi. Donc, je vais commencer à vraiment prendre soin de toi. Je le remercie. Je dis, aujourd'hui, tu as un petit peu mal au ventre. Écoute, peut-être que je t'ai un peu trop nourrie. Excuse-moi, pardon. Et pareil, moi aussi, je fais des massages de mon ventre. Ou bien quand je cours et je suis essoufflée, tu dis merci mon corps. Oui, on a un peu eu du mal, mais tu m'as remercié. Je te remercie parce qu'on a couru ensemble et t'es génial, t'es vraiment un corps magnifique. Et c'est vraiment, comme tu dis, ça prend du temps parce que c'est vrai que comme on est conditionné toujours à se comparer aux autres et à se dire, voilà, il faut absolument que j'ai le ventre plat ou tout ça. Mais en fait, chacun est unique et chacun a sa beauté. Et en fait, je trouve que maintenant, en fait, c'est mieux de voir sur le long terme et se dire, je sais que tôt ou tard, mon corps et moi, on va se rejoindre. On va être notre propre vérité. Et est-ce que j'ai envie de me rejoindre dans la haine ou avec du bonheur? Est-ce que ça peut pas être un long fleuve tranquille au lieu d'être toujours dans la lutte perpétuelle et à se dire, voilà, je m'aime pas et donc, en fait, à se critiquer. Et ce que tu dis bien, c'est que, et ça, j'adore, et c'est que tu dis, là où tu t'aimes pas, tu t'en prends plus soin. Et moi, ce que je dis, c'est, tu deviens ton propre parent. C'est-à-dire que, au lieu de toujours à dire t'es mauvais, tu dis écoute, on va se rejoindre. Pour l'instant, tu n'es peut-être pas le corps que je veux, mais je t'aime. Donc, on va se rejoindre à mi-chemin. On va réapprendre à communiquer ensemble. Tiens, j'ai l'impression que
peut-être que je te nourris mal, mais pourquoi je te nourris mal? Peut-être parce que je vais pas bien et non pas parce que je n'ai pas de motivation et que je dois faire un autre régime. C'est vraiment partir à contre-courant et se dire, qu'est-ce qui va pas? Et ça, vraiment, je le vois avec mon programme, en fait, d'arrêter de se culpabiliser et vraiment d'arrêter de se critiquer. Et ce que Anaïs aussi, elle explique aussi dans ce qu'elle propose, c'est vraiment de se dire, voilà, tu as ton corps et tu as quand même des parties qui sont jolies, tu as des beaux yeux, tu as un beau visage, et grâce au maquillage, je vais t'apprendre à t'embellir, à te faire belle pour que tu arrives à apprendre à t'aimer, en fait. Et vraiment, c'est ça. Et j'aimerais que quel conseil donnerais-tu à une femme qui n'ose pas encore se maquiller car elle n'aime pas son visage? Parce que c'est vrai que quand on ne s'aime pas, c'est vrai que généralement, on est toujours concentré sur ses défauts. Hein. Vraiment, moi, je me rappelle, avant, je disais, j'aimais que mes mains. Avant, c'était que mes mains. Comment tu peux donner un conseil à quelqu'un qui n'aime pas son visage, qui dit, voilà, j'ai un gros nez, ou mes yeux sont bizarres, ou voilà, j'aime pas mes sourcils. Bon, je ne sais pas si quelqu'un qui a déjà dit ça, mais bon, c'est pas grave. Il y en a, j'ai rencontré tout type de femmes et j'essaie de les rassurer en leur disant, moi, ce que je trouve beau chez elles, si elles n'arrivent vraiment pas à le voir, par exemple. Parce que des fois, on a tellement une mauvaise estime de nous-mêmes, comme tu disais, que au final, on se trouve plus jolie, on n'a plus d'espoir, en fait. C'est ça. Et du coup, quand c'est le cas, je vais leur donner, moi, mon avis sur leur physique. Et après, on va travailler pour accentuer, par exemple, si c'est les yeux, si vraiment, par exemple, la femme, elle se maquille jamais, mais elle a des yeux magnifiques bleus, par exemple, et elle en a même pas conscience. Mais là, je vais lui dire, mais même si tu mets un tout petit peu de mascara ou je ne sais quoi, tu vas complètement les faire ressortir, en fait, et ça va être ta personnalité qui va être aussi encore plus valorisée. Voilà, ça va être aussi vraiment, si par exemple elle me dit d'elle-même, moi j'aime pas mes yeux, mais voilà, mes lèvres je les trouve vraiment jolies, je vais lui dire, écoute, on mise tout sur les lèvres. Voilà, non mais c'est vrai, du coup on fera quelque chose de plus léger au niveau des yeux, mais tout en les améliorant, améliorant l'effet que tu as envie de donner. Et voilà, en fait je m'adapte vraiment à la demande, c'est personnalisé, je pense que c'est comme toi avec tes coachés. Tout est, tu peux pas donner un programme à la même personne, en fait, non, parce que pas possible. Et voilà, et du coup, je pense que déjà, je travaillerai avec elle pour qu'elle voit vraiment au moins une partie de son visage qu'elle aime pour qu'on puisse travailler dessus. Et puis, voilà, comme je te disais, si elle voit vraiment pas, je l'aiderai dans sa demande. Et ça, c'est bien et c'est important qu'on vous dise ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas investir en elles ou prendre un accompagnement. Mais des fois, c'est très important d'avoir quelqu'un qui est extérieur à vous, qui n'est pas dans votre famille, qui vous permette en fait de voir votre beauté qui est déjà là, qui sommeille juste en vous en fait. Et le fait de prendre un accompagnement, le fait de se dire, voilà, je me mets en valeur, j'ai décidé de changer de vie, peut-être changer d'identité et enfin de prendre soin de moi et j'ai décidé de miser sur moi et donc de prendre l'accompagnement. Ça va vous permettre en fait d'évoluer et d'aller au prochain niveau au lieu de toujours miser sur un truc qui n'a jamais marché tel que le régime ou tout ça parce que attendre que quelque chose arrive, tu vas jamais y arriver. Alors que si tu prends la décision, tu prends la responsabilité en disant que oui, ça y est, je vais prendre Anaïs pour un coaching, pour qu'elle m'aide à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui va pas, est-ce que le maquillage peut m'aider ou un changement de style, parce qu'elle propose aussi le style vestimentaire, et pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau pour me mettre bien, parce qu'on n'a qu'une vie en fait. On n'a vraiment qu'une vie. Et par exemple, pour une fille qui n'a jamais commencé à se maquiller, je pense que tu donnes aussi des cours peut-être qui se dit, voilà, j'ai jamais touché un eyeliner de ma vie, j'ai jamais touché un mascara parce que bon, je pensais que le maquillage n'est pas pour moi et là, j'ai envie d'essayer. Que dirais-tu à cette personne-là? Est-ce qu'elle doit oser ou attendre? Non, je pense qu'il faut qu'elle ose. Après, il y a des maquillages justement que je propose, c'est comme en fait des masterclass du coup où je vais faire en même temps que la personne en visio. Et du coup en fait ça va être, je vais lui expliquer si déjà
elle a du maquillage chez elle, qu'elle me montre sa petite trousse. Si c'est pas le cas, je vais lui conseiller les produits qu'elle peut acheter. Donc, moi, je préconise généralement, par exemple, une crème teintée à la place du fond de teint parce qu'un fond de teint, ça va être peut-être trop couvrant Ouais. et quand on n'a pas l'habitude d'appliquer, c'est compliqué. Donc, une crème teintée, c'est plus léger et du coup, c'est vraiment la first step, comme on dit, pour le maquillage. Ensuite, je lui dirais, voilà, d'appliquer du mascara pour vraiment voilà, passer d'une femme qui n'est pas du tout maquillée. Il faut y aller. Enfin, on va pas lui apprendre un glam look. Donc, du coup, voilà, je dirais crème teintée pour un effet bonne mine, un petit peu de blush, lui expliquer vraiment, selon son visage, où le mettre, parce qu'il y a des personnes, si elles ont des pommettes déjà, il va falloir le mettre un petit peu en dessous. S'il y en a, enfin voilà. Bon, après, c'est à chacun, c'est Oui, particulier. oui, c'est ça, comme tu dis très bien, c'est en fonction c'est personnalisé. C'est sûr que c'est très important de prendre un coaching, un programme personnalisé parce que ça vous permet vraiment d'être sur vous, en fait. C'est vraiment spécifique à vous, comme tu dis très bien, parce qu'il y a des crèmes, si tu as une peau sèche, une peau mate, c'est pas pareil, en fait. Voilà, c'est ça. Et pareil, s'il y a des femmes aussi, par exemple, en rouge à lèvres, elles n'aiment pas du tout l'effet gloss. C'est important que je fasse une étude de ce qu'elles aiment comme matière, plutôt que de leur dire allez, tu mets un gloss et c'est bon. Enfin, non, c'est du coup, voilà, si elles préfèrent que les couleurs, enfin les textures mates, et ben du coup, je vais pouvoir aussi m'adapter à ça. J'ai une question aussi qui peut être intéressante, je pense. C'est comment as-tu fait pour travailler tes atouts en dehors de l'alimentation? Bon, même si je pense que tu vas nous dire le maquillage, les vêtements, mais comment tu as fait pour sortir du côté ou genre du côté négatif, de te concentrer sur tes défauts, mais plutôt te dire, voilà, j'ai reconnu mes atouts que j'ai négligés depuis un long moment et ça y est, je travaille à fond sur ça. Comment, quand tu étais au plus mal, tu as reconnu tes atouts? Moi, j'ai reconnu mes atouts. Donc, déjà, voilà, quand j'ai eu mes 2 enfants, ils ont 2 ans d'écart, donc c'était assez intense, on va dire. Quand j'étais jeune maman, j'avais plus de temps pour moi. Et d'ailleurs, enfin, c'est aussi pour ça que j'ai souhaité devenir coach en image, puisque personnellement, moi, j'avais, en fait, c'est à ce moment-là où on a besoin de temps pour nous, de se trouver belle, euh, pour reprendre le contrôle en fait de notre vie qu'on n'a pas. Parce que bon, les enfants, c'est compliqué quand même, enfin, faut dire ce qui est, dans les premières années de vie. Et du coup, moi, à un moment donné, pareil, j'en ai eu marre. Enfin, c'est comme un peu avec la relation que j'ai eue avec mon corps, c'est que j'en ai eu marre d'être triste, de passer devant le miroir et d'avoir un pauvre chignon mal fait. Enfin, toute voilà, triste, terne, des grandes cernes. Que je me suis dit, non, Anaïs, attends, avant, tu étais toute pimpante, toujours le sourire, toujours la bonne humeur. Il faut que tu te ressaisisses, il faut que tu sais te maquiller, tu as la chance de savoir reprendre ne serait-ce que ça. Et en fait, j'ai commencé comme ça, pas à faire des gros maquillages, mais tout simplement à mettre soit un peu de poudre, du rouge à lèvres ou du mascara. Et petit à petit, en fait, selon aussi le temps que j'avais en plus, plus mes enfants ont grandi et tout ça, plus j'ai pu reprendre le temps pour moi de le faire et de m'accepter en fait. Voilà, après, je pense que tout comme ma morphologie, je savais que j'avais des rondeurs. Je savais aussi comment m'habiller pour, je dirais pas les cacher, mais pour que ce soit plus joli en fait et agréable à regarder. Et il y en a beaucoup, même aussi dans mon entourage, qui me disaient, mais on ne dirait pas que tu as un petit peu de surpoids finalement, parce que vu comme tu t'habilles, ça se voit pas vraiment, quoi. Et du coup, voilà, je pense que ça, c'était aussi un atout que j'avais euh, pour moi me mettre en valeur.
Ah, mais c'est ça qui est bien, c'est que moi, je serais toujours cette phase où on en a marre. Moi, j'ai compris, il y en a marre. C'est quand tu n'arrives pas à ce stade-là, c'est là que tu ne peux pas changer. C'est toujours un moment où tu en as marre. Et c'est bien, c'est que tu as grappillé quelques temps pour dire, bah voilà, pendant 5 minutes, même si bébé voilà, crie et tout ça, je vais prendre 5 minutes pour moi pour me maquiller. Je vais prendre 5 minutes pour moi pour m'habiller un peu plus, voilà, pour me mettre un peu plus jolie, même si tu vois, c'est juste un petit haut ou un truc comme ça, juste pour que moi, je me sente bien, en fait. Parce que c'est clair que moi, je dis toujours aux mamans, si toi, tu te sens pas bien, bah, le bébé, les petits enfants le ressentent. Donc, si toi, tu vas pas bien, voilà, ils le ressentent, l'enfant. Donc, le première étape, c'est d'abord de prendre soin de soi. Et ce n'est pas égoïste, hein, c'est vraiment quelque chose, tu as besoin de prendre soin de soi. C'est pas égoïste de prendre du temps pour soi, même s'il il y a des enfants qui sont là, tu as tes enfants, ils seront toujours là, mais ils ont besoin que maman aussi soit belle, ça se sente bien, et ça se voit. Et ce qui est bien aussi, ce que tu as dit, c'est que bah, comme tu savais comment te maquiller et mettre tes atouts en valeur, bah, ça t'a aidé à reprendre confiance en toi et à vraiment travailler tes atouts. Et ça va m'amener à une question que je pense qu'il y a tout le monde qui se pose, c'est comment tu reconnais les atouts d'une femme si on a l'impression qu'on n'en a aucun? Bah, en fait, c'est vrai que je pense que j'ai vraiment ce don-là pour trouver chez la personne, voir ce qu'il y a en elle. Voilà. Enfin, vraiment, quand je pense que peut-être j'ai l'observation en fait qu'elle a. Et du coup, j'arrive vraiment à déceler ce qui peut être mis en valeur tout de suite. Que ce soit les yeux, la bouche, pour le visage par exemple, ou même dans la morphologie. Et ben, pour moi, voilà, chaque morphologie peut trouver, comme on dit, chaussure à son pied. Donc, du coup, je me fais une idée assez rapide des femmes que je rencontre. Après, bah, justement, en fait, je pense que ce que j'aime instaurer, c'est voilà, le premier effet, hein, c'est-à-dire physique, où là, je me dis, bon, je sais exactement ce qu'il faut pour elle. Et après aussi, le plus important, ça va être la personnalité de la personne. Parce que si, par exemple, la femme que j'ai en face de moi, je la vois d'une certaine manière, mais que sa personnalité, imaginons, je me dis, ah ouais, des couleurs très flashy, etc., ça lui irait super bien au teint et tout ça, mais que dans sa personnalité, elle est très discrète et tout ça, bah non, je vais pas du tout lui proposer ça. Donc en fait, après, c'est vraiment adapté aussi, que ce soit à son physique et à sa personnalité, que je vais pouvoir lui proposer quelque chose. Mais vraiment, je pense que comment je décèle les atouts, c'est vraiment un feeling aussi, en fait. C'est bizarre à décrire, mais Non, mais c'est ça, vraiment... c'est bien ce que tu dis, parce que c'est vraiment, en fait, tu as besoin de... Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de voir la personne et pour tu dire, tu as on va dire, ton talent et de comprendre directement ses atouts qu'elle-même, elle oublie. Et ça, je trouve ça super parce que au moins, tu dis, bah voilà, tu prends une personne qui a l'impression qu'il n'a pas d'atouts et tu la révèles, en fait, à elle-même parce que peut-être que dans sa vie, elle a toujours été critiquée, qu'elle croit qu'elle est moche, ou bien même dans sa famille, on la critique, et toi, tu lui dis, bah non, attends, passe du temps avec moi, et tu verras que en fait, tu as des beaux atouts qui sont là, qui sont juste endormis, quoi, et ça, je trouve ça super. Comment t'arrives-tu à prendre du temps pour toi alors que tu as 2 enfants et que tu lances ta nouvelle activité, et sachant aussi que tu as un travail? Donc, Oui, comment tu arrives à prendre du temps avec tout ça? c'est compliqué. Non, c'est vrai que, en fait, je pense que du coup, l'organisation. Voilà. Alors, comme tu disais, quand j'étais jeune maman, j'avais du mal parce qu'en fait, on se sent tellement dépassé que du coup, c'est dur de... En fait, je pense qu'aussi, on se met en deuxième position. C'est nos enfants la priorité. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui, mes enfants ne sont pas ma priorité, mais quand tu es jeune maman, tu t'oublies complètement. Alors que c'est justement ce qu'il faut pas faire. Il faut trouver même... si la femme a des enfants, par exemple, et qu'elle a son mari encore avec elle, et elle se décharge un petit peu, même si c'est 1 heure et tout ça, mais vraiment, si elle peut trouver un équilibre
c'est le mieux. Moi, j'ai la chance justement d'avoir mon mari qui m'épaule et je pense qu'on est vraiment une team là-dessus parce que quand j'ai besoin de ce temps pour moi, il me l'accorde et on s'échange en fait, on se relaie. Simplement, c'est fascinant avec eux, je les récupère après. Non, mais Les pauvres enfants, mais on les aime. Hein. non, mais Du c'est coup, en vrai. fait, c'est plus on va trouver ce temps chacun pour nous, plus on va pouvoir se ressourcer, tu vois, être bien. Après, on va avoir plus de patience en fait avec eux parce que du coup, on aura pris notre temps pour nous, on sera bien. On ne sera pas stressé, on ne pourra pas gueuler sur eux pour rien en fait. C'est ça. Et voilà, bon, à part s'ils font des bêtises. Mais du coup, s'ils sont ah maman et qu'ils nous racontent des choses, des fois, quand on est stressé, excédé, on n'a pas ce temps en fait à leur accorder. Enfin, on va être là un peu blasé, oui, oui, et c'est pas bon pour eux. Enfin, voilà quoi. Enfin, du coup, pour moi, je préconise vraiment de prendre ce temps-là parce que ça va jouer sur tout en fait, sur l'environnement que tu as avec ta famille, donc que ce soit ton mari, tes enfants ou tes amis. Et voilà, en fait, c'est trop important, faut pas le négliger. Et celles qui disent, bah non, j'ai pas le temps, j'arrive pas à trouver le temps, il faut que, au lieu de regarder son téléphone le soir quand les enfants sont couchés, par exemple, et avant d'aller se coucher, prendre 15-20 minutes, une demi-heure, faire ce que tu as envie. Si tu aimes la lecture, tu lis. Si tu as envie de te faire un soin du visage que tu n'as pas fait depuis 6 mois, fais-le. Fais-toi un gommage, fais-toi un bain chaud. Enfin, vraiment des choses qui te parlent et qui te ressourcent, en fait. Et surtout que ce que tu dis bien, c'est prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, quoi. C'est vraiment pas Oui, égoïste, c'est vraiment le temps pour se ressourcer, pour donner plus à tes enfants après. Comme tu dis, hein, la c'est ça. patience, donner de l'amour, les écouter quand tu es un peu fatigué, mais vu que tu as pris le temps pour toi, tu peux vraiment mieux les écouter ou de juste bâcler parce que tu es fatigué. Et donc, c'est vraiment ça important. Et si, par exemple, vous n'avez pas un mari, vous pouvez prendre une nounou ou vous avez de la famille, vous disiez, voilà, maman, je te prends tes petits-enfants pour 2 semaines ou pour le week-end. Et ça va vous permettre, en fait, comme tu dis très bien, de prendre soin de vous. Et quand le soir, quand bébé dort, si vous avez des bébés en bas âge, je sais que des fois, vous profitez pour faire le ménage. Des fois, c'est mieux de pas faire le ménage, mais de prendre du temps pour soi parce que le ménage, c'est bien, mais si après que bébé se réveille, vous êtes frustré, ça ne sert à rien. Voilà, Exactement. c'est ça. C'est juste prendre du temps pour, voilà, si vous avez besoin de fatigue, de faire une sieste avec le bébé, faites une sieste avec le bébé, même si ça prend du temps. Si vous avez besoin, même si vous dites, ah oui, mais c'est pas arrangé, c'est pas grave, mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et, ce qu'on voit bien avec ton histoire, c'est que le fait que tu as commencé à te mettre en priorité et de prendre du temps pour toi, ça t'a permis vraiment d'évoluer en tant que femme, en fait. Complètement. Non, mais c'est vrai, vraiment, ça a été ça. De prendre du temps pour moi. J'ai pu être une meilleure maman, une meilleure épouse, une businesswoman qui est vraiment sûre de... Parce que comme tu disais, au début, je faisais fake it until I make it. Parce qu'au début, voilà, je faisais, voilà, genre. Mais là, aujourd'hui, je suis vraiment j'ai trouvé ma position, ma place, en fait. Mhm. Et du coup, grâce à tout ça, au fait de prendre soin de moi et de véhiculer cette image comme quoi je suis bien dans mes baskets et que je m'assume en fait. Ah, c'est Mm. beau, j'aime bien. Mm. Et as-tu une offre en ce moment si on a envie de travailler avec toi et où on peut te retrouver? Alors c'est vrai que je partage plus sur Instagram, donc du coup c'est @anaïsabar. Je mettrai tout en Euh, barre d'infos. d'accord. Merci. Et du coup j'offre le premier appel justement. Mhm, Alors c'est soit en visio, soit en appel normal. mhm, Donc, c'est le premier appel est gratuit. Et après, en fait, là, mon site internet, il est en construction. Donc, je suis en train de travailler sur justement pour que les gens ils puissent d'abord aller voir cette page-là avant qu'ils me contactent s'ils préfèrent. Et aussi, j'ai un Telegram mhm. euh, où je partage en fait juste des astuces pour la confiance en soi. Ce qui, moi, m'a permis de comment gagner en confiance. Alors, c'est des petites techniques voilà, qui ont marché pour moi. Je ne dis pas que ça pourrait marcher pour les autres, mais du coup, j'avais envie de partager ça. Et c'est vrai que
que voilà, c'est comme si je parlais à ma copine en fait. Donc j'aime beaucoup Telegram pour ça. Donc on peut me rejoindre. Le lien, il est dans ma barre d'infos de mon Instagram. De toute façon, Aussi. comme d'habitude, excuse-moi, je te coupe, je mettrai toutes les informations, le Telegram, son Insta, et quand il aura son site, je mettrai tout vraiment en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver facilement. Et quelle est ton offre en ce moment, pardon? Alors, mon offre, du coup, c'est, comme je te dis, enfin, en fait, c'est l'appel en priorité et ensuite, en fait, en fonction de la demande de la cliente, vraiment, en fait, je m'adapte parce que il va, par exemple, une cliente va pouvoir me demander juste des conseils en maquillage, comme une autre, elle va préférer le style. Et en fait, j'ai plusieurs packages que je Mhm. propose en général, bah, pour le cadeau de bienvenue, c'est donc 10% sur le tarif qu'elle choisit en fait. Ah, donc ça, c'est bien. Donc, en fait, tu proposes le maquillage, le style et les deux. Oui, voilà. Et D'accord. même aussi, voilà, je propose aussi des idées coiffure parce que des fois, voilà, c'est tout bête, mais quand on a envie de s'apprêter un peu plus et qu'on ne sait pas trop comment faire, je propose des idées coiffure assez simples à réaliser. Voilà, il y a plein de choses que je propose, aussi même un cleaning, du dressing, Mhm. en fait, que l'on peut faire ensemble en visio. Donc voilà, c'est vraiment aussi pour en fait, aussi se désencombrer de ce qui nous rattache à l'image d'avant. Mhm. Tu vois, par exemple, heu, je sais que moi, personnellement, je gardais des robes du 36. Alors que bon, on sait très bien que je ne referai pas du 36. Et en fait, à partir du moment où j'ai aussi changé ça, en enlevant tout ce qui ne m'allait plus Mhm. dans mon dressing, et ben, j'ai arrêté de me dire, «Ah tiens, tu peux» parce qu'en fait, ça te renvoie à te dire: «Ah mince, je ne peux pas porter ça. En fait, je suis encore trop grosse». Ouais. C'est horrible, mais au final, il vaut mieux même ce que je conseille, c'est, même si, par exemple, tu as envie de perdre du poids et que tu es sur la bonne voie, il vaut mieux te débarrasser de tout ce qu'il y a dans ton dressing, la mettre dans une boîte, la cacher dans un placard Ouais, pour c'est plus ça. que tu ne les vois, en fait. Et le jour où tu as perdu tes kilos, qui t'encombraient, eh ben, tu peux ressortir ta boîte et te dire: «Ah bah, ouais, voilà». Mais ne plus les voir dans le dressing, c'est très important. Donc ça aussi, c'est un accompagnement que je fais et que je propose dans mon programme. Eh ben, c'est génial, il y a vraiment plein de choses. J'ai hâte que ton site sorte, comme ça les gens vont vraiment Oui. découvrir et tout. Mais si vous vraiment vous voulez déjà travailler avec elle, elle est disponible, donc n'hésitez pas à la contacter vraiment sur Instagram. Elle est, comme je dis, elle répond à toutes vos questions, elle prend du temps. C'est vraiment quelqu'un qui a des good vibes, toujours positive attitude, donc n'hésitez pas à la contacter et à la suivre. Si tu as un dernier mot pour conclure ce podcast, quel serait-il? Alors, moi, vraiment, j'étais ravie d'être invitée. C'est vraiment un honneur pour moi et j'aime tout ce dont on a parlé. C'est vraiment ça résonne. Je pense comme je disais au début, on est vraiment connectés d'une certaine manière et non, vraiment, bah, tout comme moi, c'est vrai que si j'ai des femmes qui viennent, me voir pour leur image, comme je te disais au début, j'ai des femmes qui, bah, deal aussi avec des problèmes de poids donc moi, ce serait un plaisir aussi de te les envoyer, Ah, voilà, merci, c'est gentil. de te recommander parce que je sais que, enfin, tu es quelqu'un de très, à l'écoute et cetera et je trouve que les coachings personnalisés, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Enfin, c'est là où aussi la femme va se sentir, écoutée et valorisée, tout simplement. Donc voilà, je te remercie énormément pour, le temps que tu m'as consacré. Non, C'est mais moi, vraiment je te remercie d'avoir vraiment accepté de participer à mon podcast et surtout de montrer que, bah, que, en fait, il faut juste apprécier la vie, en fait, et d'aimer la vie et, en fait, de vraiment se concentrer sur nos atouts et d'aimer surtout bah, nos défauts, enfin, ou d'en prendre plus soin si vraiment tu ne les supportes pas parce que eux aussi, ils ont besoin de toi, en fait. complètement. Non, c'est clair et puis après voilà, je reste, enfin, je veux dire, j'ai toujours des complexes. Je vais pas dire: «Ah non, c'est génial, je me trouve canon et tout». Non, pas du tout, enfin, mais ça va beaucoup mieux
Et en fait, même aussi s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui sont au bout du rouleau, se dire comme moi je l'ai été vraiment, enfin voilà, je pense que tout le monde a malheureusement eu cette période-là, mais au final, quand tu es en bas, tu peux que remonter. Et du coup, c'est vraiment, il faut s'accrocher, croire en soi et vraiment se dire que ne pas se pourrir la vie pour quelques petits kilos, quoi. Des fois, c'est pas ça le sens de la vie. C'est comme je disais auparavant quand on a parlé en off. Mais voilà, il faut. Moi, ça aussi, ça a été vraiment mon changement, si tu veux, de mindset. Ça a été beaucoup par rapport à mes enfants en me disant, mais non, regarde, là, tu es en train de vivre des moments merveilleux, que ce soit des voyages avec tes enfants, etc. Ne, ne va pas, ne va pas te pourrir la vie parce que ils sont en train de manger une glace et tu t'en empêches alors que c'est un moment en famille. Enfin, c'est voilà. Donc, du coup, pour moi, il faut remettre des priorités. Il faut se dire, voilà, accepte-toi, profite du moment présent et ça viendra en temps voulu. Voilà. J'adore. Désolée, ma conclusion, elle a été super longue. Non, mais c'est pas grave, c'est super bon. Il fallait que ça sorte et c'est bien. Il faut qu'il y a beaucoup de gens qui entendent ça. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se privent des choses pour un truc sur le court terme, alors que si tu vis sur le long terme, tu vas arriver à te débarrasser de tes kilos. Mais d'abord, il faut peut-être faire la paix avec toi-même et comme tu dis très bien, profiter de l'instant présent, de manger une glace en famille parce que tout le monde mange une glace et toi, tu n'en manges pas parce que tu dois perdre du poids. Peut-être que ce moment-là, tu vas jamais le revivre, en fait. Donc, c'est très important de profiter du moment. Et sinon, c'est une très belle conclusion. Merci, en tout cas. Donc, nous, on va vous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de suivre Anaïs sur Instagram, qui est tout le temps présent. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, nous, on se retrouve comme chaque samedi sur Sois ta propre vérité. Et on vous laisse. Au revoir. Au revoir.